Jeudi 27 avril 2023. La bonne nouvelle du jugement. Comment allez-vous aujourd'hui? Êtes-vous de bonne humeur, découragé, fatigué ou d'attaque pour cette journée? Nous souhaitons que le temps que vous passerez avec nous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole vous soit bénéfique et que quelle que soit votre humeur en ce jour, l'amour de Jésus vous réconforte afin que vous soyez pleinement dans la joie. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 14, le verset 7. Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Apocalypse chapitre 14, le verset 7. Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Quel rapport y a-t-il entre le grand conflit et le jugement? Que révèle le jugement pour les croyants? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui encore, nous le ferons avec la séquence Jésus est digne. Lisons Apocalypse chapitre 5, les versets 1 à 3. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Dans Apocalypse chapitre 5, les versets 1 à 3, nous voyons à nouveau un trône. Un livre est présenté, écrit sur les deux faces. Il est scellé avec le sceau divin et personne au ciel ou sur la terre ne peut ouvrir le livre. Les êtres célestes tremblent. Le problème est grave. Aucun être angélique ne peut représenter l'humanité dans le jugement final de la terre. J'en pleure parce que personne ne peut ouvrir le livre. C'est alors que l'un des vieillards, l'un des rachetés de la terre, adresse des paroles d'encouragement au cœur de Jean. Jésus, l'agneau de Dieu, est digne d'ouvrir le livre. Nous vous invitons à lire ce chapitre avec nous. Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu,
et ils régneront sur la terre. Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades, et des milliers et de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Fin de la lecture. L'apôtre Jean, qui écrit ce livre et qui a cette vision, contemple la réponse ultime du problème du péché dans Apocalypse chapitre 5 verset 5. Ici, le vieux prophète voit la seule façon pour quiconque de passer le jugement final du trône de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 5, les versets 5 et 6, il dit ceci, « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Et je vis un agneau qui était là comme immolé. » Arrêtons-nous sur Apocalypse chapitre 5, les versets 8 à 12, et nous répondrons à la question suivante. Comment le ciel tout entier réagit-il à l'annonce que Jésus est digne d'ouvrir le livre du jugement et de nous racheter? Le texte nous dit que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards vont se prosterner devant l'agneau. Et chacun avait sa harpe à la main et une coupe d'or remplie de parfums. Ils se sont mis à chanter, et leur chant disait ceci, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Et encore beaucoup d'anges se joignent aux êtres vivants autour du trône et des vieillards. Et leur nombre est des myriades et des myriades. Et à leur tour, ils chantent. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la louange, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire. Oui, Jésus, l'agneau de Dieu qui a sacrifié sa vie pour le salut de toute l'humanité, prend le livre du jugement et l'ouvre. Le ciel tout entier éclate en louange, sa victoire sur les tentations de Satan, sa mort sur la croix du calvaire, sa résurrection, son ministère de souverain sacrificateur assure le salut à tous ceux qui choisissent par la foi de répondre à sa grâce. Le jugement est une nouvelle incroyablement bonne pour le peuple de Dieu. Il annonce la fin du règne du péché, la délivrance du peuple de Dieu. Y a-t-il quelque chose de plus encourageant? Jésus prend notre défense lors du jugement. Sa vie parfaite et juste nous couvre. Sa justice agit en nous pour nous rendre nouveaux. Sa grâce nous pardonne, nous transforme et nous donne les moyens de mener une vie pieuse. Nous ne devons pas avoir peur. Jésus prend notre défense lors du jugement. Et les puissances du mal sont vaincues. Le jugement est rendu en faveur du peuple de Dieu, comme il est dit dans Daniel chapitre 7, le verset 22. Le but du jugement n'est pas de découvrir à quel point nous sommes mauvais, mais de révéler à quel point Dieu est bon. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Encore une fois, insistons sur la grande espérance que nous avons dans le jugement. Jésus comme notre substitut. Pourquoi est-ce notre seule espérance? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous sommes heureux de savoir que Jésus est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux.
parce qu'il a été immolé pour nous racheter, nous humains. Oh, si le jugement pouvait avoir quelque chose pour nous faire peur, aujourd'hui nous sommes rassurés par le fait que Jésus est présent et qu'il est là, et que son action pour nous, depuis la création du monde, a un impact sur notre avenir. Oui, nous sommes contents de savoir que Jésus est de notre côté et qu'il a déjà remporté la victoire. Et c'est pourquoi que nous pouvons nous confier en lui. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais de connaître ta parole. Aide-nous à pouvoir la répandre et à dire autour de nous que Jésus est celui qui apporte le salut. Aide-nous à dire autour de nous que l'heure du jugement est arrivée. Aide-nous à dire autour de nous que c'est par Jésus et par lui seul que nous sommes sauvés. Merci une fois de plus pour ce que tu as déjà fait et pour ce que tu continueras à faire dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.